Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage relationnel et sentimental du mois de septembre 2024 pour le signe des poissons. Soleil, ascendant, lune ou Vénus en poisson. Je m'appuie comme d'habitude sur des éléments de la guidance générale du mois de septembre et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour vous délivrer les messages que vous avez à entendre. Alors, votre énergie du mois, c'était l'impératrice qui nous parle d'équilibre intérieur, mais aussi de nouvelles rencontres qui viennent vers vous. On va aller voir avec les archétypes qui vient vers vous. Ça nous parle aussi de transmutation, des choses à guérir sur le plan du cœur, de son accès au plaisir. Alors, dans le rapport à l'autre, dans l'entourage proche, vous avez l'énergie du cœur là qui est très présente. Je pense que vous vous recentrez sur un entourage positif, constructif, sur ce qu'il y a de fort autour de vous, peut-être de nouvelles personnes aussi qui viennent dans cette envie de se connecter en fait à leur authenticité, à la sincérité dans les relations. Vous avez peut-être envie de sortir de certaines relations toxiques aussi par rapport aux amitiés, de reprendre votre propre pouvoir, de ne pas subir peut-être les états d'âme de certaines personnes qui vous font subir vraiment leur colère, leurs problèmes personnels, en fait, c'est ça qu'on me dit. Bon, on va voir ce que vous avez avec le tarot. Vous avez... c'est le cavalier de coupe, très très bien ça, prince d'élixir, c'est le cavalier de coupe, donc on est bien dans cette idée d'être soi-même, d'aller vers des personnes qui vous correspondent, ça c'est vraiment très très fort. C'est pas impossible aussi qu'il y ait des personnes qui ont beaucoup d'amour à vous donner, qui sont en paix avec elles-mêmes, je vous redis ça, qui sont sereines par rapport à leur chemin de vie, et qui ont juste envie d'être dans le bonheur. Comme vous, voyez, partagez des moments agréables, c'est vraiment ça qui vient pour vous. Bon, profitez de la vie, créez ensemble. On me dit carrément aussi, oui, faire venir la paix, la sérénité autour de vous. Bon, sur votre vie sentimentale à proprement parler, on voit qu'il y a un cycle qui est en train d'évoluer. Il y a eu des conflits, il y a des prises de tête, votre énergie du mois, c'est le 9 d'épée avec le roi de bâton. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se terminer, qui peut toucher votre vie sentimentale, votre vie de couple pour certains, votre situation, que vous soyez célibataire ou en couple, et j'ai pas précisé, mais ce tirage bien sûr il peut vous parler si vous êtes en recherche d'une question par rapport au sentimental, mais également par rapport au relationnel globalement, professionnel, familial, amical. Bon, on a une reconnexion à son intuition, ça aussi c'est une énergie importante pour vous, se reconnecter à sa part féminine, au féminin sacré en soi, que l'on soit une femme ou un homme, pour comprendre des choses sur le plan de l'épanouissement personnel et de la vie sentimentale. Alors qu'est-ce que vous avez ici? Magnifique, vous avez le soleil qui est opposé à votre signe jusqu'au 22 septembre. Vous êtes invité à y voir plus clair dans votre vie sentimentale, à regarder les choses avec optimisme, à aller chercher ce qui est agréable, à sortir des situations qui vous ont pris la tête. Si c'était pas ok, laissez partir, laissez filer, c'est qu'il y avait quelque chose qui était désajusté. Je pense qu'intuitivement vous sentez que vous avez un autre sillon à tracer sur cette situation sentimentale. Alors pour certains aussi, il va y avoir des clarifications pour avancer ensemble, dépasser une crise, dépasser une tension, mais je pense que vous avez besoin de vous prioriser. Quelle que soit la situation, repensez à vous, incarnez ce que vous désirez profondément, agir aussi comme vous le pensez, comme vous le dites, vous voyez qu'il y a une cohérence, une cohésion entre voilà, ce que vous ressentez au fond de vous, ce que vous exprimez et comment vous agissez. Voilà ce que je ressens. Optimisme aussi pour votre vie sentimentale. Pour certains, il y a d'épanouissement, clairement. Peut-être des rencontres après une période difficile. Donc plutôt fin du mois aussi. Je ressens plus après le transit du soleil en balance en fait. Alors j'ai éternué hors caméra. Vous avez peut-être quelque chose à évacuer aussi. Quelque chose à évacuer, quelque chose à libérer.
des soucis, des tracas, peut-être une relation, une relation qui complique votre vie sentimentale, directement ou indirectement. Je vais aller voir les archétypes, mais d'abord on va regarder ce qui se joue sur les situations compliquées. L'empereur, reprise de son propre pouvoir. Cette idée d'agir dans la matière, concrètement, avec volonté, avec courage. Vous souhaitez terminer ce cycle d'expérience qui vous a profondément marqué. Le 9 d'épée qu'on avait dans la guidance générale, il indique que vous avez peut-être passé des semaines, des mois difficiles et que vous avez envie de reprendre du poil de la bête. Et on a la carte de la mort. Donc 2 arcanes majeures sur cette situation qui est difficile. Il y a quelque chose à lâcher volontairement, à agir aussi dans le concret pour faire évoluer cette situation. Peut-être, alors, pour vous affirmer, pour certains, il va y avoir une transformation dans la relation elle-même. On ira voir aussi les archétypes et voir les messages que je reçois par rapport à tout ça. Mais il y a quelque chose qui doit se transformer en vous ou dans la relation. Pour certains, il s'agira de se libérer de cette relation parce qu'elle vous a apporté ce qu'elle avait à vous apporter. Pour d'autres, les choses vont se transformer. On va regarder avec les archétypes qui vient vers vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 7 de coupe. On a le valet de bâton. On a le roi d'épée. Et on a l'as d'épée. Bon, alors il y a beaucoup de signes d'air, ce qui semble confirmer aussi que le transit, l'équinoxe d'automne en fait va vous apporter une énergie de renouveau. Il y a un changement qui va aider à se libérer, un peu comme l'énergie de l'automne, avec les feuilles, en tout cas pour l'hémisphère nord, et puis c'est l'automne globalement. Là, en ce moment, on va vers l'automne pour l'hémisphère nord, en tout cas, symboliquement, l'automne, voilà, c'est le moment où les arbres perdent leurs feuilles pour se préparer à un renouveau pour le prochain printemps. Ils se libèrent des toxines au travers de ça, ils se libèrent des tanins au travers de leurs feuilles, et c'est ce que vous êtes invité à faire aussi, je pense. Vous libérer de quelque chose qui ne vous sert plus, qui ne vous nourrit plus, très en lien aussi quand même avec la nouvelle lune en Vierge qui vient d'avoir lieu. Le 3 septembre, et vous pouvez encore vous y connecter si ça vous parle, et on aura encore une pleine lune en Poisson, donc avec toujours un soleil en Vierge qui entre en résonance avec les vibrations du signe de la Vierge et du Poisson également. Donc on reste aussi dans ces idées de nettoyer, purger, simplifier, se reconnecter à son intuition. Bon, j'ai ça, et puis aussi les gens qui viennent vers vous, ce sont des gens qui sont plus clairs avec eux-mêmes, je pense, qui ont évolué sur leur chemin. Il y a un renouveau, des nouvelles rencontres, des personnes avec de nouvelles idées ou qui vous correspondent davantage et dont vous étiez déconnecté sur les mois passés. Peut-être parce que vous aviez focalisé votre attention sur un autre type de relation. J'ai des signes d'air qui viennent vers vous, donc Balance, Gémeaux, Verseau également. Peut-être une personne qui va vous guider. C'est pas forcément quelqu'un avec qui il y a un potentiel romantique, mais ça peut être quelqu'un qui a de l'expérience, qui a une certaine maturité, qui peut vous éclairer. On a également des signes de feu qui sont là. Le valet de bâton indique un bélier, d'abord en mode bélier, Sagittaire, Lion. Ça peut être aussi quelqu'un qui a des enfants. C'est quelqu'un aussi qui est porteur d'un projet, qui a une fraîcheur d'esprit, qui a envie de profiter de la vie, qui a envie de ne pas se prendre la tête. Donc ça peut être intéressant aussi d'aller vers ces personnes-là. Le 7 de coupe indique quand même aussi une personne un petit peu plus taciturne, je pense, qui est un peu plus dans la confusion, qui a des doutes, qui ne sait pas trop où elle en est. Alors on va aller voir un conseil déjà pour aller vers ces personnes. Ouais, 7 d'épée. As de denier et le magicien. Alors, j'ai peut-être des gens qui se posent des questions éthiques. Est-ce que c'est ok de faire rentrer quelqu'un de nouveau dans ma vie alors que, je sais pas, j'ai des responsabilités par rapport à mes enfants, par rapport à mes parents, par rapport à mon travail, par rapport à mon ex, par rapport à mon partenaire actuel. Il peut y avoir quelque chose. Alors, je vous invite pas du tout à tromper votre partenaire si vous êtes en couple, mais il y a quelque chose qui semble un peu insincère là pour vous, voyez. Donc on vous invite à regarder les choses non pas sous l'angle de l'insincérité, mais au contraire de la possibilité de rentrer en communication avec des personnes qui vont vous éclairer sur votre chemin de vie et peut-être avec qui vous pouvez tisser des liens. Pour certains, sentez-vous libre aussi de déroger à certaines règles implicites,
règles familiales, parce que peut-être ces personnes qui viennent vers vous, ou cette personne, hein, il n'y en a pas 50, cette personne, peut-être, elle va pas être dans votre groupe, hein. Vous voyez, il peut y avoir un écart au niveau de l'âge, il peut y avoir une différence sociale, une différence culturelle, qui peut a priori vous faire vous dire, mais je ne sais pas si j'ai le droit, est-ce que je m'autorise à aller vers cette personne-là? Et on vous dit oui, saisissez-vous de cette opportunité, il y a quelque chose à en retirer, quelque chose à comprendre aussi sur le plan intellectuel pour aller vers ces personnes, y compris vers cet individu, peut-être ce signe d'eau, alors c'est peut-être quelqu'un qui vient vers vous en effet miroir, Poisson, Scorpion, Cancer, quelqu'un qui doute un petit peu de lui, qui a beaucoup de choses à clarifier peut-être, qui est en pleine introspection. J'ai un conseil à prendre là pour cette personne. Comment aborder cette personne si elle vient vers vous? Roi de bâton. Ben, on vous invite ici à vous connecter, non pas à ce 9 d'épée que vous aviez, j'en reparle hein, dans cette maison 1, mais à l'énergie de la volonté de faire, de penser clairement, cette idée de se prioriser, de montrer son autorité, d'inspirer aussi, d'être soi-même. Et de pas... voilà, vous pouvez aborder cette personne clairement, sans vous laisser happer par son doute, hein, parce que c'est quelqu'un qui a du chaos à l'intérieur de lui ou d'elle. Hein. Pour certains, il y a ça. Mais c'est aussi quelqu'un qui a envie de donner quelque chose, qui a peut-être été blessé, qui a peut-être été déçu. Donc vous pouvez aller vers cette personne parce que vous avez quelque chose à comprendre aussi, en étant bien maître de vos agissements et de vos pensées. Voilà ce que je reçois pour vous. Bon. Ok, alors on va regarder les archétypes sur les situations compliquées, donc avec beaucoup de transformation, reprise de son propre pouvoir. Qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît, pour les poissons? Alors, on a deux messages, deux archétypes qui viennent. Est-ce qu'il y a d'autres archétypes? Ici, on a un troisième archétype. Ok, alors... l'amoureux, le rebelle et l'enfant. Ouais, il y a encore cette problématique d'enfant. L'enfant qui est orphelin. Bon. J'ai quelqu'un qui aime l'autre éperdument. C'est un amoureux de la vie, c'est un amoureux de l'amour. Et puis il y a quelqu'un qui s'émancipe, le rebelle, qui veut pas de code, qui veut pas d'autorité au-dessus de lui, d'elle, qui veut être en dehors des cadres. Et puis il y a cette problématique d'enfant orphelin. Alors ça peut être quelqu'un qui a manqué d'amour aussi, et qui du coup refuse l'amour. Vous voyez, il y a peut-être ça. Pour certains, c'est quelqu'un qui a peur d'aimer, qui a peur d'être aimé, et qui est dans l'auto-sabotage, qui sabote la relation. Pour d'autres aussi, il y a une question avec les enfants, une problématique d'abandon, de cette situation qui est compliquée. On voudrait qu'elle marche parce qu'on ne veut pas que les enfants paient le prix d'une séparation. Il peut y avoir ça aussi dans la problématique, c'est ça qui rend la situation compliquée. On va prendre un conseil. Je vais aller approfondir ces messages dans l'extension pour voir de quoi ils retournent. On ira voir les dynamiques qui sous-tendent un petit peu vos problématiques relationnelles et sentimentales, et puis on approfondira cette situation compliquée aussi. Alors le conseil, on en a un qui vient timidement quand même, et là, ok. Ok, l'ermite. Il y a quelque chose de la résilience aussi à avoir par rapport à cette situation, accepter les choses comme elles sont, prendre des décisions, remplir sa propre coupe, regarder les choses pour ce qu'elles sont, regarder dans le détail avec sincérité, avec la sincérité du cœur, avec la sincérité de l'esprit, la clarté de l'esprit aussi. Les amoureux, c'est l'énergie mercurienne des Gémeaux, c'est l'idée de faire ce qui est bon, ce qui est juste, et de ne pas s'accrocher à quelque chose qui n'est pas viable, parce que j'ai le sentiment qu'il y a quand même des potentiels de complications en fait. Si on maintient la relation comme elle est, si ça ne se transforme pas profondément, on va maintenir une forme de chaos encore une fois. J'ai deux fois l'idée de chaos intérieur qui est là. Deux arcanes majeures quand même pour vous. Vous serez en mesure, je pense, de prendre les décisions importantes pour vous. Ouais. Ouais. On me dit de vous dire de ne pas avoir peur, que ça va aller, de toute façon. D'accord ?
tout ira bien. Gardez aussi une pensée positive. Et puis, pensez bien que vous êtes responsable de votre propre bien-être. Bien sûr que vous êtes là aussi pour prendre soin des personnes fragiles, des personnes dépendantes, mais que chacune d'entre elles a aussi son chemin à parcourir. Un chemin individuel. Alors, on va prendre un message maintenant pour terminer le tirage. Pour les parcours sacrés, les liens sacrés, les parcours de flammes jumelles, un message s'il vous plaît pour vous les poissons. Alors ça va parler à certains individus seulement, c'est assez spécifique, mais ça peut aussi entrer en résonance avec d'autres situations qui sont plus traditionnelles. Donc je vous invite à prendre le message s'il vous parle par rapport à votre situation, et puis on va rajouter une carte des anges de l'amour. On y va. Ici, hop. Je vais aussi vous prendre un message de l'oracle ad infinitum. Hop, bon, elle s'est posée pour les liens sacrés, je la laisse. Alors là, 3 cartes, c'est trop. On va aller voir. J'en pioche une, hop. Alors, on commence par les liens sacrés, parcours flammes jumelles. Là, on travaille sur ces blessures. Il y a quelque chose à comprendre par rapport à ces blessures du passé. Et le message de l'oracle, c'est: ma connexion au divin m'apporte une compréhension profonde de ma mission spirituelle. Alors, si vous êtes effectivement en parcours sacré, en parcours de flammes jumelles, il y a un lien avec le plan divin. Un lien connecté aussi à votre mission de vie. Vous avez quelque chose, vous avez été reconnecté à votre flamme jumelle, si c'est juste pour vous, hein. Et c'est vraiment pour une infime partie des personnes qui regardent mes vidéos. Mais c'est là, donc je vous transmets les messages aussi. On vous invite à continuer, en fait, à transmuter les blessures, à poursuivre ce parcours, à comprendre que votre autre aussi, en miroir, est en train de travailler sur ses propres blessures. Et que pour vous soutenir aussi, pour vous aider dans ces transmutations, on a l'énergie de Pluton, on vous invite à vous connecter au divin, parce que ça aide à comprendre aussi où vous en êtes, quelle est votre place. Vous êtes peut-être là pour témoigner aussi de ce parcours, vous êtes peut-être là pour grandir sur le plan spirituel, sur le plan intuitif, d'accord. Vous êtes là pour transmuter des choses sur le plan du cœur, vous avez de l'amour à donner peut-être, de façon inconditionnelle et universelle, à le faire rayonner cette énergie autour de vous. Et que vous dit le message des anges? Vous méritez l'amour, magnifique, magnifique. Vous êtes digne d'être aimé, donc n'en doutez pas. Même si vous transpercez. Pourquoi on me dit vous transpercez? Et vous transportez. J'ai des gens qui ont été très très meurtris en fait, hein. Vous transportez quelque chose aussi, alors peut-être de vie antérieure pour certains, mais aussi du transgénérationnel. Un désamour du transgénérationnel qui ne vous appartient pas. Donc ces blessures, elles peuvent parler aussi pour vous de façon plus collective, hein. Ce mois de septembre, il vous permet de vous reconnecter à votre féminité, même si vous êtes un homme, et guérir votre amour propre, aller vers l'énergie d'amour inconditionnel. Donc travailler sur le chakra du plexus solaire et le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on a ici comme message? Oh, magnifique. Oh là là. Donc on a le chakra du cœur ici, je libère toutes les blessures du passé, laissant place à l'amour et à la guérison. Très très beau message. On est encore sur l'énergie de Pluton, on est sur des guérisons. Pluton qui vient d'entrer en Capricorne, qui permet, en étant au sextile de votre signe, et au sextile de Neptune rétrograde aussi, hein, de vous soutenir dans tout ce que vous avez à comprendre, les leçons intégrées sur votre parcours de vie, mais aussi qui vous soutient si vous le désirez dans votre quête de spiritualité, qui vous pousse aussi à regarder en face ce que vous avez tendance à ignorer. Donc d'abord que vous êtes aimable, que vous êtes digne d'être aimé, et puis aussi que vous avez peut-être loupé certains trucs et que c'est ok, ça ne change rien à la validité de qui vous êtes aujourd'hui. On se trompe tous, hein. C'est le lot des humains, ça, de faire des erreurs. Et bien voilà, les poissons, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous n'avez pas encore fait, à commenter, à partager. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vais faire une extension de ce tirage, je vous en ai un petit peu parlé juste avant.
Vous la retrouvez sur Patreon, je vous ai mis le lien en barre de description. Voilà, j'espère vous retrouver sur Patreon avec tout le groupe qui partage les extensions avec moi. Je vous souhaite un excellent mois de septembre, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.